Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau et il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait: un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses, et faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portèrent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta: que celui qui a des oreilles entende. Un peu plus loin, écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin où la semence est semée. Le mauvais arrive et s'empare de ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, excusez-moi. Quand survient la détresse et la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, depuis la dernière prédication, qui était une introduction à ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, avec ces 7 paraboles, les paraboles du royaume. Eh bien aujourd'hui, nous allons réfléchir, nous allons nous nourrir de cette première parabole, qui est la parabole du semeur. Comment fait-on un processus de sélection aujourd'hui? Comment est-ce qu'on choisit quand on veut offrir quelque chose à des personnes, quand on veut leur offrir un statut, quand on veut leur offrir une formation, quand on veut leur offrir une situation? Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu l'élection de Miss Roussillon, non? C'était à Château-Roussillon, n'est-ce pas? On voit, tout le monde connaît l'élection de Miss France à la télé. Comment on fait? On fait passer les candidates les unes derrière les autres pour voir celle qui répond le mieux aux critères, et à la fin, celle qui répond le mieux aux critères a priori, qui a reçu le plus de votes. Honnêtement, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, le vote et qui est élu, mais à la fin, il y a des critères et il y a quelqu'un qui est élu à la fin. De la même manière, peut-être vous regardez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme émission de ce genre, La Nouvelle Star, où les gens y chantent, et puis il y a des critères de sélection, il y a des votes, et puis à la fin, il y en a un qui a gagné. C'est une manière de sélectionner. C'est une manière de sélectionner, c'est de fixer des critères, et puis ceux qui remplissent les critères, eh bien, ils vont être sélectionnés à la fin. Une autre manière de sélectionner, c'est de dire, il y a effectivement un critère, et tous ceux qui remplissent ce critère peuvent rentrer. Par exemple, il suffit d'avoir le bac pour entrer à l'université. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Il suffisait d'avoir le bac et on avait une place à l'université. Ça posait des problèmes de surcharge, mais en tout cas, c'était comme ça. C'était comme ça qu'on faisait. Eh bien, une question fondamentale qui se pose dans tout l'évangile de Matthieu et qui est très souvent une clé de lecture pour l'évangile de Matthieu, c'est qui peut entrer dans le royaume des cieux? Comment Dieu choisit ceux qui vont rentrer? Parce qu'il faut bien se dire que
dans la conception juive, leur manière d'avoir compris la révélation qui a été faite à Abraham et l'alliance qui a été faite avec Moïse, c'est de penser tout naturellement que tous ceux qui sont descendants d'Abraham, quels qu'ils soient, ils sont dans le royaume de Dieu. Mais que ce royaume-là, en fait, ça sera un royaume qu'ils attendent, qui doit s'installer. Il doit y avoir un roi, un messie, qui doit venir, qui doit conquérir le pouvoir politique, et donc installer un royaume d'Israël qui sera le royaume de Dieu sur terre, que dans ce royaume-là, on va restaurer la relation avec Dieu, comme on l'avait fait à l'époque de Moïse, renouant cette alliance avec Dieu, comme ça s'est fait parfois avec certains rois dans l'Ancien Testament, et que de là viendra plus tard un appel à la terre entière à se convertir à ce Dieu-là, et que la terre entière pourra être en paix avec Dieu grâce à ce royaume-là. Voilà l'espérance des Juifs. C'est pas seulement d'être libérés de l'oppresseur romain, c'est toute cette espérance-là qui traîne dans l'Ancien Testament, qui n'est pas complète, mais que les Juifs ont compris, qu'ils avaient retenu. Et donc pour eux, la question de savoir qui entre dans le royaume des cieux au départ, c'est tous ceux qui sont descendants d'Abraham par la génétique. Et en fait, c'est là où Jésus amène quelque chose de choquant pour ceux qui vont comprendre. Pour ceux qui vont comprendre la parabole, ce qui va être choquant, c'est pas que le semeur jette des graines de partout. Ce qui va être choquant pour ceux qui vont comprendre la parabole, c'est que le royaume des cieux n'est pas ce qu'ils imaginaient et qu'on n'y entre pas de la manière dont ils imaginaient. Déjà, Jésus a bien entamé, bien essayé de leur faire comprendre que la conception du royaume de Dieu est très différente de ce qu'ils imaginaient. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus se présente comme récapitulant Israël. Jésus est quelque part à lui tout seul le nouvel Israël. La manière dont il va naître, le fait qu'il va devoir fuir en Égypte, le fait qu'il va passer du temps au désert avant de traverser le Jourdain par son baptême, et puis ensuite il se présente comme étant Moïse qui monte sur la montagne et qui donne la loi. Dans Matthieu veut bien nous montrer que Jésus est convaincu de récapituler Israël à lui tout seul. En vrai, il récapitule même l'humanité à lui tout seul, mais il le montre pour que les Juifs puissent le comprendre. Et quand il monte sur la montagne et qu'il donne la loi, l'éthique du royaume d'après Jésus, c'est pas ce qu'on s'imagine. Pour les pharisiens, faire partie du royaume de Dieu, c'est obéir à la loi. Et tout le monde pense ça. Et tout le monde le pense tellement qu'on pense que les pharisiens, vraiment, c'est le top du top en matière de qui peut être dans le royaume des cieux, haut placé. Mais Jésus leur dit en Matthieu 5, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment est-il possible que la justice de quelqu'un dépasse celle des pharisiens? Vu de l'extérieur, les pharisiens sont parfaits. Et ils se présentent comme étant parfaits, comme étant capables de répondre aux 613 lois sans jamais se planter. Et ils le pensent tellement que ça se voit dans leur rapport aux autres. Donc les autres en sont convaincus eux aussi. Et Jésus leur dit, vous croyez que ça c'est le max? Mais en vrai, moi je vous dis, c'est pas suffisant. Ce que Jésus dit en disant c'est pas suffisant, il dit, ils se sont plantés d'échelle. C'est-à-dire que leur justice, l'échelle de justice qu'ils ont pensé qui était la bonne, en fait c'est pas la bonne. Ils se sont trompés. Mais alors en quoi ils se sont trompés puisque leur comportement est bon? Et bien la parabole du semeur nous amène à comprendre et doit amener les disciples à comprendre qu'en fait, c'est pas dans le comportement que ça se joue d'abord, c'est d'abord dans le cœur que ça se joue. Ensuite, Jésus va subir de l'opposition. Il va montrer son autorité en tant que roi. Il essaye de leur expliquer, de leur faire comprendre que c'est lui le royaume des cieux. Et que quand il dit le royaume des cieux s'est approché, c'est moi qui me suis approché. Je me suis approché de vous pour que vous puissiez recevoir le royaume des cieux. Pas pour que vous puissiez y entrer, on va y venir après, mais pour que vous puissiez le recevoir. Et quand l'autorité de Jésus va commencer à se manifester, même si les gens n'ont pas compris de quoi il s'agissait, ils vont commencer à s'opposer à lui. Dans l'évangile de Matthieu, ce qui se passe les chapitres avant le chapitre 13, c'est ça, c'est que Jésus montre son autorité en guérissant, en enseignant et en chassant des démons, et que petit à petit, ça fait naître l'hostilité face à lui, l'hostilité face à ce qu'est réellement le royaume de Dieu. Et pourtant, Jésus, il dit, venez à moi.
venez à moi, il y a quelque chose de différent de ce qu'ils avaient imaginé jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour leur enseigner tout ça, Jésus raconte cette histoire, et Jésus sort de sa maison pour aller sur la barque et parler aux gens, comme le semeur sort pour semer des graines. Jésus, en commençant cette parabole du semeur, décrit ce qui est en train de se passer devant eux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? La parabole du semeur raconte ce que Jésus, les disciples et les foules sont en train de vivre là, maintenant. Jésus sort et sème la parole de Dieu, la parole du royaume, plus exactement, et les gens réagissent différemment. Et il y en a qui sont dans l'opposition et il y en a qui le suivent. Et c'est ça que Jésus est en train de décrire avec cette parabole. Le grain, c'est donc la parole de Dieu, mais dans le sens, la parabole du règne, la parabole du royaume, la parabole de qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, en fonction de comment vous recevez cette parabole du royaume, c'est là que vous allez savoir si vous entrez dans le royaume des cieux ou pas. Et il ne s'agit pas de comprendre la parole, on l'a vu la semaine dernière. Dans Marc 4, la parabole du semeur, les disciples ne la comprennent pas, et dans Marc 4, ils demandent, eux, l'explication. Non, on l'a déjà dit, le critère, c'est que la crainte de Dieu, la peur de changer ne soit pas supérieure à la confiance en Dieu. Les foules, leur confiance leur soif, je vais y arriver, j'ai du mal à aligner mes paroles. Leur soif de Dieu est inférieure à leur peur. Ils ont trop peur de changer, alors ils ferment leurs oreilles. C'est la prophétie d'Ésaïe. Et donc, du coup, ils ne vont pas venir poser des questions à Jésus. Les disciples, ils n'ont pas compris les paraboles. Les disciples, dans l'évangile de Marc, on le voit bien, ils ne comprennent rien même. La différence entre les disciples et les foules, c'est que les disciples, ils ont soif. Et ils ont plus soif qu'ils ont peur de changer. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne s'agit pas d'être juif, il ne s'agit pas d'avoir une sélection, d'être le meilleur de ceux qui pourraient rentrer. C'est un rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est centré sur la qualité du cœur et sur la réponse à l'annonce du royaume. Quel est le type de terre que je suis? Et ça, le fait que ça soit cette réponse-là qui dit qui rentre dans le royaume, en fait, ça change la conception du royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Forcément, ça ne peut pas être un royaume terrestre, quelque chose délimité avec des frontières. Et des fois, on comprend l'Église comme ça et on a tort. L'Église sur terre, tant qu'elle est sur terre, elle n'est pas exactement corrélée avec ce qu'est le royaume de Dieu. Et quand on regarde les uns et les autres, on ne peut pas savoir qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas l'endroit où nous sommes, c'est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu, il n'est pas extérieur à moi. Le royaume de Dieu, je le reçois à l'intérieur de moi par la foi. Quand je reçois la parole de Dieu et que j'y crois et que j'ai soif et que ma soif est supérieure à ma peur de changer, c'est là, à ce moment-là, que le royaume de Dieu entre en moi. Ce n'est pas à moi de rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là où est toute la différence. C'est que c'est le royaume de Dieu qui rentre en moi. Il fait irruption à l'intérieur de moi, il est intérieur, et je le reçois, et c'est lui qui grandit. En fait, le royaume de Dieu, c'est le lieu où on donne l'autorité à Dieu. C'est le lieu où Dieu a autorité. Dieu a autorité en moi. Ça ne veut pas dire que je le suis toujours, ça ne veut pas dire que cette autorité, je m'y soumets toujours. Mais le jour où j'ai accepté la parole du royaume, parce que l'évangile est d'abord et avant tout une bonne nouvelle, parce que c'est l'annonce du fait que Jésus va régner et que donc il va supprimer le mal. C'est en ça que c'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et quand je la reçois, le royaume vient en moi, c'est-à-dire l'autorité de Dieu est établie sur moi. Dieu règne en moi. Que je le veuille ou non. C'est pas parce que des fois, peut-être trop souvent, je ne suis pas soumis à cette autorité-là, que ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas l'autorité. Dieu a l'autorité quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est lui aussi qui peut me dire, quand je ne me suis pas soumis à cette autorité, je lui ai donné le droit de me punir et de me dire, c'est pas bien, mais je vais t'aider. Je lui ai donné le droit de me donner le droit de changer, de me transformer pour que je puisse me soumettre à cette autorité. Je lui ai donné ce droit-là. Il exerce son autorité sur moi, que je le veuille ou non. L'autorité de Dieu est établie sur moi le jour où j'ai accepté
où j'ai montré quelque part que j'étais de la bonne terre. Et ça, je peux le savoir pour moi, je ne peux pas le savoir pour vous. Même si je le crois bien volontiers pour chacun d'entre vous, en réalité, je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas accès à vos cœurs. Et vous n'avez pas accès aux miens. C'est pas une question de critères, c'est pas une question d'appartenance, c'est une question de réponse à la parole, comme ça l'a toujours été. Et alors du coup, il y en a certains, c'est un changement de paradigme énorme pour les disciples, mais du coup, il y en a certains, qui en soi, on a parlé de la bonne terre maintenant, mais il faut parler des autres. Il y a une terre qui entend la parole du royaume et qui ne veut pas entendre. C'est ceux dont Jésus dit, de peur de changer, ils ont fermé leur cœur. Et là, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on dit que le mauvais vient retirer, le diable vient retirer la parole. Le diable n'intervient pas dans les autres cas, mais dans ce cas-là, il intervient. Et il intervient de manière consécutive au fait que les gens avaient trop peur et qu'ils ont fermé eux-mêmes leurs oreilles. La peur était supérieure à la soif, ils n'ont pas envie de comprendre, et du coup, ils ne comprennent pas. Voilà la première terre. Les deuxième et troisième, ils ont compris. Ils ont compris intellectuellement, ce qui prouve que comprendre intellectuellement, ça ne suffit pas. Mais ils n'ont pas seulement compris, au-delà d'avoir compris, ils ont commencé à ressentir même de la joie. Et ils ont même commencé à pousser, à avoir des petites racines. Mais ça n'a pas été solide dans le temps. Il y a eu des épreuves, soit par de la souffrance rencontrée dans la vie, ou la persécution à cause de l'évangile. Il y a eu des inquiétudes qui ont été trop fortes. Il y a eu l'attrait de plaisir et de préoccupations terrestres qui nous éloignent de Dieu, qui ont été supérieures à finalement ce qu'ils avaient compris du royaume. Et en fait, il se révèle qu'ils ne sont pas, dès le départ, de la bonne terre. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment compris. Et le fait qu'ils ne persévèrent pas, parce qu'ils ne porteront pas le fruit de la persévérance, ça démontre qu'ils ne sont pas de la bonne terre. Et on ne peut pas savoir. Je vous le dis tout de suite, et c'est important, on ne peut pas savoir pour les autres s'ils sont de la bonne terre ou non. Je ne peux pas savoir, et je n'ai pas le droit de savoir. L'apôtre Paul lui-même le dit, il dit qu'il ne juge pas pour les autres. Vous allez me dire, je le sais, je vous entends déjà, je l'ai déjà entendu tellement de fois, et je me suis déjà posé tellement de fois cette question, mais si un chrétien quitte l'église, et machin, et machin, et machin. Il y a deux solutions, et il n'y en a que deux qui sont offertes par la Bible. Soit c'est comme le fils prodigue, en fait c'est de la bonne terre. Mais il y a du temps qui va devoir se passer avant qu'il entende en fait, et que vraiment il puisse entrer pleinement. Il est sauvé, c'est sûr, mais il ne va pas produire de fruits, très très peu. Pas produire de fruits qui vont traverser jusque dans l'éternité. Ça arrive. Et des fois, c'est une question de circonstances. Mais on est incapable, vous et moi, de savoir pour quelqu'un d'autre ce qu'il en est et si, dans sa vie, il y a du fruit qui vont sortir et qui vont traverser dans l'éternité. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Honnêtement, entre deux personnes, l'une qui est née dans un pays en paix, avec une famille aimante, et qui a eu une éducation avec des belles valeurs chrétiennes, et à qui on a présenté l'évangile depuis tout petit, qui ne se souvient pas vraiment quand il s'est converti, parce que déjà à 4 ou 5 ans, en fait, c'était évident pour lui de croire en Dieu. Cette personne-là, elle va devoir se convertir elle aussi, mais elle part avec un sérieux avantage dans la vie, avec une vie émotionnelle plus équilibrée, avec peut-être moins de difficultés. Et donc de l'extérieur, elle va ressembler à un chrétien bien plus qu'un autre, qui a grandi dans un contexte difficile, qui a dû traverser des choses difficiles dans sa vie, et on peut imaginer les pires choses, mais aussi des fois il suffit de choses simples, qui a grandi dans une famille monoparentale, ou qui a grandi dans une famille où on lui tapait dessus, ou tout ce que vous pouvez imaginer, ou même des fois il ne faut pas grand-chose pour ne pas se développer et ne pas grandir d'une manière où on peut s'appuyer là-dessus pour la vie. Et ça ne peut pas être ça qui compte. Vous devez bien vous en rendre compte, vous êtes bien d'accord avec moi. Ça ne peut pas être le contexte dans lequel je suis né et toutes les conséquences que je peux me traîner toute ma vie à cause de ça, ça ne peut pas être ça qui est le critère d'évaluation. Mais il y a des gens, ils vont galérer toute leur vie. On accueille quelqu'un ici, Greg, qui fait face à l'alcoolisme, qui se bat de manière très courageuse. Mais pour avoir beaucoup parlé avec mon frère qui est addictologue en ce moment,
qu'il me dit, c'est que, en fait, après avoir bien étudié la question et avoir rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui sont dans des cas d'addiction à l'alcool ou à la drogue, même si un jour ils arrivent à ne plus consommer et à ne plus consommer jusqu'à la fin de leur vie, en fait, ils seront drogués tous les jours. Tous les jours, ils seront encore des drogués, ils seront encore soumis à cette tentation-là, et leur sobriété, il faudra qu'ils la construisent tous les jours de leur vie. Et un jour, peut-être, ils vont tomber. Parce que c'est une maladie qu'ils vont porter avec eux, sauf si le Seigneur les guérit miraculeusement, et ça arrive, et c'est formidable. Mais il y a bien souvent, ce n'est pas le cas. On discutait avec José ce matin. Quelqu'un m'a montré une vidéo il n'y a pas longtemps vous savez, il y avait des grands incendies à Los Angeles, des grands quartiers entiers qui ont été brûlés, et puis un chrétien disait, voyez, ma maison est la seule du quartier qui n'est pas brûlée. Dieu a posé sa main dessus, gloire à Dieu, c'est formidable, je suis très content pour lui. Mais moi, je pense à tous les autres autour, dont plein de chrétiens à qui Dieu n'a pas protégé leur maison. Et oui, c'est vrai, il y a des gens, le mal est la chose est non seulement injuste, mais en plus, c'est la chose la plus injustement répartie dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur qui on a l'impression que ça s'acharne quand même, les injustices. Et c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Jamais, ça n'est jamais de notre faute. Ça ne peut pas être ça, le critère. Le critère, c'est pas de savoir si ma vie correspond aux critères de ce que vous imaginez de ce que devrait être un chrétien dans l'Église. Le critère, c'est comment je réponds à la parole. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui, pendant 20 ans, se sont éloignés de l'Église. Mais pendant 20 ans, ils n'ont jamais été tranquilles. Le Saint-Esprit a toujours trouvé un moyen pour leur rappeler. Et au fond d'eux, ils avaient toujours cet espoir que si un jour ils revenaient, ils pourraient revenir. Et je pense que c'est ça. Croire en la parole de Dieu, c'est croire en l'espérance de la grâce. Et que oui, un jour, si je reviens, Dieu me reprend. Comme le fils prodigue. Alors bien sûr, on s'imagine que ça ne sera jamais comme un fils. On s'imagine qu'il ne va pas nous attendre au bord du chemin, qu'il ne va pas nous tendre les bras. Et même, des fois, on se dit, oh, lui, quand même, avec tout ce qu'il a fait, ça m'étonnerait que Dieu l'attende au bord du chemin. C'est pas ce que dit la parabole. C'est pas ce que dit la parabole. Je trouve cette parabole toujours très émouvante. Pensez au père. Imaginez que son fils s'est barré avec l'héritage. Il a tout dilapidé, n'importe comment. Il est parti. Le père ne sait pas quand le fils va revenir. Tous les jours, il est là, sur le bord du chemin, forcément. Pour attendre, pour espérer. Imaginez ça, c'est incroyable. C'est ce que Dieu ressent pour nous. C'est ce que dit cette parabole. Et donc, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir pour les autres. Je ne peux pas savoir pour les autres de savoir ce qui se passe dans leur vie. Je ne peux pas juger. Si un chrétien ressemble vraiment à un chrétien, peut-être qu'en fait, la direction de sa vie, s'il ne se remet pas en question, elle ne va pas vers le Christ. Ça, je ne sais pas. Et peut-être que quelqu'un qui est en dehors de l'Église et dont la vie ne ressemble pas du tout à celle d'un chrétien parce qu'il n'y arrive pas. Sachez que très souvent, les personnes qui sont comme ça font beaucoup plus d'efforts et mettent en avant dans leur vie, en œuvre, beaucoup plus de volonté que ceux qui n'ont pas à faire face au même problème. C'est bien plus difficile. Vous vous rendez pas compte, mais c'est bien plus difficile. La volonté, les gens qu'on pense qu'ils n'ont pas de volonté parce qu'ils n'y arrivent pas, en vrai, c'est des gens qui en ont beaucoup plus. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'énergie pour la mettre en œuvre, que vous avez, mais qui vous l'a donnée. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Alors pourquoi te sens-tu supérieur, si c'est le cas? On ne peut pas savoir. C'est vrai, des fois, il y a des gens, Jésus le dit, ils trouvent sympa l'évangile, ils goûtent à la bonté de Dieu, ils ont envie, mais ils ne se convertissent jamais vraiment. Ils trouvent ça sympa, ils commencent à vivre un peu, machin. Et puis, les inquiétudes, l'attrait du monde, la souffrance, la persécution va faire qu'ils vont s'éloigner. Et en fait, ça va être un test. Il est là le test de la foi. Parce que ces choses-là, elles vont arriver. À tous, fatalement, et elles vont nous tester. Et d'une manière dont on ne s'imagine pas. Peut-être après 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie chrétienne, vous pouvez être testé à cause d'une de ces choses-là, d'une manière que vous n'imaginez pas. Vous pouvez être très surpris. Comment est-ce que vous vous préparez à ça? Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur d'être de la mauvaise terre. Normalement, si vous avez peur d'être de la mauvaise terre, il y a quand même de grandes chances qu'en fait vous en soyez de la bonne, parce que sinon vous n'auriez pas peur.
Je vous dis ça parce que je vous préviens. Si vous ne le savez pas déjà, et je pense que vous le savez pour la plupart, mais si vous ne le savez pas déjà, ça va venir d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être déjà là. Et vous êtes peut-être déjà dedans. Vous savez, je trouve que l'expérience de David avec Bathsheba, c'est une très bonne expérience, c'est une très bonne illustration de ce que c'est l'attrait pour... de ce qui peut nous emmener à nous détourner un temps de Dieu. David, il est là sur son temple, c'est la nuit, toute son armée est à la guerre, il est là sur son palais, sur l'esplanade, il voit en dessous, il voit la ville en dessous, et il y a cette belle femme qui est en train de se laver sur son toit. Il regarde une fois, il ne peut rien, il regarde une deuxième fois, là il pouvait quelque chose. Et puis après, il va en parler, il en parle autour de lui. Il aurait dû se taire. Il aurait dû éloigner cette pensée de lui. Non, il en parle, il rend ce truc-là un peu plus concret. Et puis il s'approche un peu plus, il la fait venir, il parle avec elle. Vous voyez David en train de s'approcher du bord du précipice, sans s'en rendre compte. À aucun moment il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il voit cette femme, il regarde une deuxième fois, il s'est approché d'un pas. Il en parle autour de lui, elle existe dans sa tête. Il fait un deuxième pas. Il va la faire venir pour la voir. Il fait un troisième pas. Et nous, on le voit avancer vers le précipice. Et on ne peut rien faire parce que l'histoire est déjà écrite. Vous connaissez l'engrenage et vous connaissez sa repentance derrière. La réalité, c'est que quand ces choses-là nous prennent et que nous, en tant que chrétiens, elles ne peuvent pas nous faire perdre le salut, mais elles peuvent nous faire perdre la joie du service et la joie de notre relation avec Dieu. Ces choses-là, elles nous surprennent. C'est surprenant. Imaginez-vous bien que vous ne savez pas quand et comment ça arrive. Mais des fois, vous arrive un truc et vous dites, purée, ça fait 5 ans qu'en fait, petit à petit, étape par étape, je suis approché du bord de la falaise. C'est très, très, très pernicieux. Et pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin d'une église. On a besoin d'autres autour de nous, de gens sur qui s'appuyer, de gens qui peuvent nous dire hey, écoute Mick, sur ce truc-là, ça va? Ou vers qui je puisse aller moi pour dire écoute, sur ce truc-là, je suis pas sûr, est-ce que tu peux me dire? On a besoin de ça. Vous avez tous besoin d'une personne au moins. Demandez-moi si vous voulez, mais je vous conseille quelqu'un avec qui vous sentez d'égal à égal. Quelqu'un qui soit un partenaire dans la foi. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un d'autre. Trouvez-vous un partenaire ou des partenaires dans la foi, des gens avec qui prier régulièrement, des gens qui peuvent vous dire quelque chose, à qui vous avez suffisamment confiance, et des gens à qui vous pouvez poser des questions. Bien sûr, la réciproque, la relation soit réciproque pour que ça marche. Et je vous encourage à trouver quelqu'un comme ça, dans cette église, à l'extérieur, peu importe, trouvez quelqu'un comme ça. On en a besoin, on ne peut pas s'en passer, parce que ça vient sans qu'on s'en rende compte. Mais alors, bien sûr, je ne voudrais pas vous laisser sans espoir. Le Seigneur est toujours là. C'est lui qui fait grandir le royaume. Et à travers les épreuves, toujours, il n'y en a aucune qui nous fera chuter de manière définitive. Il nous l'a dit. Jésus nous a dit qu'il nous amène jusqu'au danger 6. Il nous dit que c'est la mission que le Père lui a confiée. Il nous amène jusqu'à la résurrection. Il va le faire. C'est sa mission. Il va le faire. Donc, je suis sûr d'aller jusqu'au bout. Mais faire naufrage en cours de route et perdre la joie du service, la joie de la fraternité, la joie de la communion avec Dieu, ça arrive. Et ça arrive bien plus pernicieusement que ce qu'on croit. Et ça arrive à tout le monde, à n'importe qui. Mais le jour où ça arrive, si vous avez passé beaucoup de temps dans la parole, eh bien ça vous servira. Si vous avez passé du temps dans la prière et vous avez l'habitude de le faire, ça vous servira. Si vous avez un frère, une sœur en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez échanger, croyez-moi, ça vous servira. Et il vaut mieux établir ce genre de relation en temps de paix qu'en temps de guerre. C'est plus facile. Quand vous n'en avez pas besoin, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez-y. Et si vous en avez besoin, c'est encore plus important de le faire. Ça sera moins facile, mais ce sera le moment quand même. Il ne faut pas hésiter. Il faut garder confiance. Il faut garder confiance en Dieu. Parce que c'est Jésus qui sème. Cette graine, elle entre en nous, c'est l'autorité de Dieu. Si vous avez reçu cette graine-là, si vous avez reçu la parole du royaume, elle est en vous. Quoi qu'il arrive, l'autorité de Dieu est sur vous. Que vous soumettiez tout le temps ou pas,
tout le temps, ça n'existe pas, alors j'imagine bien que non. Elle est en vous et il faut avoir confiance. On en reparlera dans les autres paraboles, bien sûr. C'est lui qui fait croître chez les autres, donc ne se préoccupez pas des autres. Et c'est lui qui fait croître chez moi. C'est lui qui a l'autorité, vraiment, sur ma vie, jusqu'au bout. Cette autorité, un jour, elle sera planée entière, j'en ai l'assurance. Ce sera l'autorité d'un roi dont le joug est doux, d'un roi qui est humble de cœur, pour moi, pour les autres, pour ceux à qui je témoigne. Et croyez-moi, il est digne de confiance. Amen.